Et salut, c'est Mathis et aujourd'hui je vais essayer de vous faire comprendre le conflit chypriote en 5 minutes. Allez, c'est parti. Alors déjà, Chypre, c'est où? Alors Chypre, c'est cette petite île qui est située dans la partie orientale de la mer Méditerranée et qui est coincée entre l'Égypte au sud, Israël et la bande de Gaza au sud-est, le Liban à l'est, la Syrie au nord-est, la Turquie au nord et enfin la Grèce au nord-ouest. Allez, allons voir l'île d'un peu plus près. Alors l'île de Chypre comporte une grande variété de paysages, avec notamment le massif du Troodos au sud, la chaîne de Kyrenia au nord et la plaine de la Mésorée qui est située entre les deux. Alors cette île de 9250 km² pour 1 150 000 habitants est officiellement divisée en deux souverainetés. La première, la République de Chypre, qui occupe l'immense majorité de l'île, qui est membre de l'Union Européenne depuis 2004 et dont la capitale est Nicosie. Et la deuxième, le Royaume-Uni, qui possède deux enclaves servant de base militaire qui ont été conservées après l'indépendance de l'île, du nom de Akrotiri et d'Ekelia. Alors ça, c'est en théorie, parce qu'en réalité, c'est bien plus compliqué. La République de Chypre n'exerce pas son autorité sur la partie nord de l'île, qui est en fait contrôlée par l'armée turque. La partie nord revendique donc son indépendance en tant qu'État souverain, sous le nom de République turque de Chypre du Nord. Il existe également entre les deux territoires une zone tampon démilitarisée longue de 180 km, aussi appelée ligne verte ou ligne Attila, qui est mise en place et contrôlée par l'ONU afin d'éviter tout affrontement. Cette ligne verte traverse la capitale Nicosie et la coupe alors en deux. Alors ouais, je vous l'accorde, ça part vraiment dans tous les sens. Mais en fait, comment on en est arrivé là? Alors pour ça, il faut revenir en arrière, à l'époque où l'île de Chypre était une colonie britannique depuis la défaite de l'Empire ottoman lors de la Première Guerre mondiale en 1918. En plus des troupes coloniales anglaises, l'île est alors habitée par une majorité grecque, qui représente 80% de la population, et une importante minorité turque, qui représente les 20% restants. En 1930, une révolte éclate parmi les Chypriotes grecs, car ces derniers veulent l'énosis, c'est-à-dire le rattachement de l'île à la Grèce. Mais ce soulèvement est durement réprimé par les Britanniques. En 1955, les Chypriotes grecs se radicalisent et cette révolte se transforme en conflit armé. Pour faire face, les Britanniques recrutent des Chypriotes turcs pour renforcer leur rang. Et c'est ainsi qu'un conflit qui était anticolonial au départ se transforma en conflit intercommunautaire. En 1960, pour apaiser la situation et suite aux accords de Zurich et de Londres, les Britanniques accordent l'indépendance à l'île sous le nom de République de Chypre. Alors lors de ces accords, plusieurs choses sont décidées. Donc comme dit précédemment, l'île devient indépendante et le rattachement à la Grèce comme le désirent les Chypriotes grecs est refusé. Il est également décidé que le Royaume-Uni garde les bases militaires d'Akrotiri et de Dekelia et que le Royaume-Uni, la Grèce et la Turquie soient garants de l'équilibre constitutionnel de l'île et se gardent le droit d'intervenir militairement si besoin. La constitution de la toute nouvelle République de Chypre est élaborée sur une base de communautarisme, avec un président grec qui sera l'archevêque Makarios III et un vice-président turc qui sera Fazil Küçük. Mais en 1963, le président Makarios veut réduire le nombre de Chypriotes turcs au pouvoir législatif, jugeant qu'ils sont surreprésentés. C'est alors que les tensions reprennent, le vice-président Küçük et les autres Turcs au pouvoir démissionnent, percevant cette demande comme une volonté de réduire leurs droits et de les expulser du gouvernement. C'est ainsi que des violences intercommunautaires éclatent, faisant plus de 130 morts en un mois. En 1964, l'ONU décide d'intervenir en envoyant 2500 hommes sur l'île pour apaiser la situation et créer une force d'interposition. Mais en 1974, Makarios, qui veut que l'île reste indépendante comme prévu, est renversé par un coup d'état orchestré par le régime des colonels au pouvoir en Grèce. Le but de ce coup d'état est d'instaurer une dictature similaire sur l'île et de la rattacher à la Grèce par la force. C'est alors que Nicolas Samson devient le nouveau président. Mais redoutant l'annexion à la Grèce, la Turquie intervient immédiatement et envahit le nord de l'île, comme lui donnent le droit les accords de Zurich et de Londres. Cette invasion, qui fit plusieurs milliers de morts, obligea les Chypriotes grecs vivant au nord à quitter leur maison pour aller vivre au sud. Les Chypriotes turcs vivant au sud doivent également partir au nord suite à des pourparlers. Mais c'est alors que le régime des colonels est renversé en Grèce, et au bout de 9 jours à la tête de l'île seulement, Samson démissionne et Makarios revient au pouvoir. Mais il ne contrôle alors de fait que la partie sud. La partie nord, occupée par les Turcs, resta un état fédéré jusqu'en 1983, puis déclara son indépendance, même si seule la Turquie reconnaît officiellement la partie nord comme un état souverain. Les Nations Unies établirent une zone tampon démilitarisée, la ligne verte, afin d'éviter les affrontements entre les deux territoires. Dans les années qui suivirent, la Turquie envoya d'ailleurs près de 120 000 colons sur l'île. Et aujourd'hui, on en est où? Alors aujourd'hui, quelques points de passage ont ouvert dans la ligne verte contrôlée par l'ONU, permettant le passage des populations. Il y a également une énorme différence économique entre les deux territoires, étant donné que le PIB du sud est 4 fois plus élevé que celui du nord, ce qui a un impact sur la qualité de vie des habitants. Un plan de réunification a vu le jour en 2004, mais a été abandonné suite à un référendum organisé auprès des deux communautés. Les Turcs ont voté majoritairement pour, mais les Grecs contre, car bien que favorable à une république chypriote unie, le plan ne prévoyait pas le retour de tous les Grecs ayant été expropriés. Malgré tout, depuis 2015 et l'élection d'un nouveau président nord-chypriote, on assiste à une ouverture de la région nord.
Ainsi, des négociations ont eu lieu au début de l'année 2017. Toutefois, l'occupation turque de l'île est une cause de tension entre l'Union européenne et la Turquie, et est d'ailleurs un frein à l'adhésion de cette dernière à l'Union. Bon et bien voilà, la vidéo touche à sa fin, donc j'espère qu'elle vous a été utile pour comprendre les enjeux et l'histoire du conflit. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne, et moi je vous dis à bientôt.